Mais c'est eux qui connaissent le pouls dans les cheveux des gens. Maintenant, Steve Biko a été arrêté. J'ai vu la photo, il était mélotté, mais je me suis dit c'était une ancienne photo. Il a vraiment été arrêté. Il faut qu'un officiel du parti, ça peut être Damana Picasso, ça peut être quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas d'arrestation en vue. Hein? J'ai fait la vidéo comme ça. Il n'y avait pas d'arrestation en vue. Il n'y avait rien à l'horizon. Mais quand même, j'ai fait la vidéo. Parce que je ne comprenais pas pourquoi les gens ne prennent pas contact avec les gens. Pourquoi les gens ne félicitent pas les gens. Pourquoi les gens n'encouragent pas les gens. Pourquoi nous, les cyberactivistes, on n'est pas ensemble. J'ai appelé quelques cyberactivistes qui sont connus. Hein? Je n'ai pas dit le nom ici. Et j'ai proposé, est-ce qu'on ne peut pas faire un groupe. Mais la réponse que j'ai reçue, est dit, waouh, est-ce qu'on est vraiment du même parti politique? Je n'ai pas vous dit la réponse du frère. Moi, mais j'étais étonné. Je me dis, mais est-ce qu'on est vraiment du PPACI? C'est pourquoi vous allez voir, le même Steve Biko, il a soutenu Guillaume Soro contre Draman. Allez sur son mur. Son mur même le trahit. Il a même partagé les vidéos où Draman était mentionné, il avait dépéri. Il a partagé des trucs pour dire que maintenant Draman a chaud, il faut que Guillaume Soro fasse rébellion. Tous, on peut prendre ça pour le poursuivre aujourd'hui. Le lendemain, j'ai fait des vidéos pour les clasher eux tous. Pas pour les clasher en tant que tel, mais je les ai mentionnés dans mes vidéos. Je leur ai dit, c'est pas comme ça. J'ai parlé même de lui qui est en Australie. C'est en Australie. J'ai parlé de Steve Biko. J'ai parlé même de lui qui est en France là. Tout cela. Je leur ai dit, mais vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? C'est votre problème. Est-ce que vous êtes obligé de prendre position catégoriquement pour Guillaume Soro, sachant que le pouvoir d'Abidjan le voit comme c'est-à-dire le pouvoir d'Abidjan le cherche, ils veulent le manger. Donc quand quelqu'un le soutient comme ça, là, ça les énerve. Maintenant, ils ont mis la main sur lui maintenant. On fait comment? Quand tu parles, on dit tu es vendu. J'ai fait une vidéo. Vu la pitié que j'ai pour Guillaume Soro, et étant pragmatique, j'ai dit la vérité à Guillaume Soro. J'ai dit, va demander pardon à ton père. C'est ton père, non? C'est pas que celui que tu nous as tué. Va lui demander pardon. Mais il n'est pas supprimé les commentaires. Il y a plein de commentaires. Oh, il est acheté. Oh, Herman est comme ça. Oh, il a tourné veste. Oh, il est comme ça. Oh, je n'ai que dire une simple vérité. Ça ne fait pas de moi RDR ou RHDP. J'ai dit simplement ce qui peut sauver la vie à Guillaume Soro. Gros cœur qu'il fait là, ça ne peut pas l'arranger. Gros cœur qu'il fait là. C'était en 2002 que son gros cœur faisait peur à quelqu'un. C'était en 2002. C'est en 2002 qu'il pouvait faire peur à quelqu'un. Il pouvait faire peur à Babo Laurent, à Draman, à tout le monde. Parce qu'il était le chef des rebelles. Mais il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Voilà la problématique. Il n'est même pas encore rentré. Il n'est même pas encore rentré. Niawa. Aidez le monsieur à s'en sortir. Ou il ne l'a pas encore attrapé là. Parce que si on l'attrape, si on met la main sur lui, c'est déjà tard. Il ne peut plus demander pardon. Il voit le bambougou. C'est maintenant qu'il peut demander pardon pendant qu'il est libre de ses mouvements. Comme ça, les gens vont sciencer un peu. C'est ce que j'ai proposé. J'ai donné 3 solutions à M. Guillaume. J'ai dit, demande pardon à ton père. C'est ton père, non? Gbagbo n'est pas ton père, il est le roublard. Il disait de Gbagbo Laurent, quand vous les blancs, vous mentez, vous rougissez, tout de suite on sait que vous mentez. Mais nous les noirs, quand on ment, il n'y a même pas de goût de sueur. Il parlait de Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent disait aux gens, venez, on va compter. Ils n'ont pas gagné. Lui disait que Gbagbo Laurent était un roublard. Un boulanger, il roule les gens de la farine. Gbagbo était tueur. Il dit que Gbagbo a pris les hélicoptères pour aller tuer tous les enfants du Nord. À cause de Draman Ouattara. Donc si maintenant, ce même enfant de Draman est en palabre avec son père, et que ce palabre fait qu'il a maigri, mais moi, je lui donne la solution qui va avec sa posture, qui demande pardon à Draman. Parce que tant qu'il est dans le bras de fer contre M. Alassane Draman Ouattara, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis il ne peut rien faire à quelqu'un. Il ne fait plus peur à quelqu'un. C'est vous, tellement vous voulez que M. Alassane Draman Ouattara tombe, vous perdez l'essence, vous perdez la réflexion. On est sur la terre, revenez, arrêtez de rêver, réveillez-vous. Draman est aux affaires. Lui qui va enlever Draman Ouattara, il doit faire beaucoup de morts sur la route. C'est pas Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'est pas quelqu'un qui fait les morts sur la route. Koudou Laurent Gbagbo, ne comptez pas sur lui pour appeler l'insurrection. Au PPACI, on n'a même pas l'insurrection, même sur le chiquier. Je suis du bureau, je vous dis la vérité. L'insurrection populaire, ce n'est même pas même sur notre fichier. On passe même pas à ça. Pour dire que rébellion, ça ne viendra pas de nous. Ça ne viendra jamais du PPACI. Le président Laurent Gbagbo ne va jamais appeler les gens dans les rues. Jamais. Il ne va jamais appeler les gens dans les rues. Ce n'est pas Guy Robert qui est au pouvoir. Ce n'est pas Henri Konan Bédier. Il faut suivre mon regard.
Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Non, il est acheté. Non, il est acheté. Non, il est acheté. S'il doit être acheté, Drama doit me donner 1 milliard. Je vous dis déjà mon prix. Si le jour de demain va donner 1000 millions, moi je suis acheté, je rentre en Côte d'Ivoire, je vis ma vie. Sinon, où je suis ici, là, je gagne mieux que ministre. Je vous dis ça en même temps. Je suis étudiant, hein, mais les gruements que je fais là, et puis quand je travaillais même à McDo là, j'ai gagné mieux que ministre. J'ai touché presque 4000 $. Donc ça, bon, ministre gagne beaucoup, hein, mais c'est à peu près. C'est à peu près. En tout cas, je gagne mieux que peut-être un DG de la place. 4000 $, c'est à peu près 2 millions, presque plus de 2 millions, je crois. Ça dépend, comme ça monte, ça descend. Mais les gens qui ont 2 boulots, 3 boulots, ils se font les 5 000, les 8 000 $ ici, ça fait 4 millions. Est-ce que je suis obligé d'être acheté pour aller gagner ça? Si moi, je décide de faire 3 boulots, moi, je peux faire 3 boulots. Moi, je peux faire 3 boulots en même temps. 3 boulots, je vous dis. Y compris même à faire l'activisme. C'est vous qui pensez qu'il n'y a rien dedans. Quand tu vois quelqu'un dit non, va travailler, tu fais rien, va travailler. Mais maintenant, là, ça y est dedans. Mark Zuckerberg, là, il a aussi, je paye mes taxes. C'est quoi maintenant, il m'a payé taxes pour ça? Parce que je gagne quelque chose. YouTube et puis Facebook. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, on met tout ça ensemble, là. Je ne suis pas obligé d'être acheté. Je parle selon mes convictions. Je parle selon la lecture politique que j'ai. Selon les personnes. Quand le président Laurent Gbagbo devait rentrer, est-ce que vous m'avez entendu dire que Gbagbo Laurent doit demander pardon à monsieur Dramane? Jamais. Parce que pourquoi il va demander pardon? Il a été acquitté. Malgré qu'il est condamné, je n'ai pas demandé à monsieur Gbagbo de demander pardon. Mais Soro Guillaume est dans le pain. Et il savait que c'est son père. C'est vous qui ne l'aimez pas. Les Amira blindés, les soldats de Paris, les pro-Gbagbo qui parlent pour lui. Vous voulez tuer le monsieur. Moi, politiquement, je ne serai jamais d'accord avec Guillaume Soro, mais je ne veux pas qu'il meure. C'est pourquoi je lui ai dit la vérité. S'il est assis à Niamey, qu'il a vu ma vidéo là, il a qu'à courir. Il a qu'à courir. C'est pas tard. C'est pas encore tard. Tiens, va demander pardon à Dramane. C'est ça que je te propose. Wallahi. Il y a 3 solutions qu'il a proposées dans la vidéo de ce matin. Demande pardon à Dramane. Demande à tes cyberactivistes de ne plus l'insulter. Ils peuvent critiquer, hein, mais ils n'ont qu'à critiquer maintenant avec intelligence. C'est-à-dire, même si Dramane regarde la vidéo, il ne voit pas quelque chose de mauvais dedans. J'espère que tu comprends un peu. Si Dramane regarde la vidéo, tu le critiques, il ne voit pas quelque chose qui va trop le choquer. Si tu dis, par exemple, comme moi, je le fais. Est-ce que prendre crédit, c'est une bonne chose? Et puis, je les frappe dans faire des crédits. Est-ce que ça, là, si Dramane tombe sur ma vidéo, et puis je suis en train de le bamou à faire des crédits, est-ce qu'il va envoyer Interpol contre moi? Est-ce que quand je parle, ça l'empêche de prendre le crédit? Ça ne l'empêche pas. Ça n'a pas de connotation d'insurrection, ça n'a pas de connotation de rébellion derrière. Je critique le crédit. Et je donne mes arguments. Mais quand vous voyez des cyberactivistes qui disent Dramane ta mère con, bouche tordue, c'est la chose que je n'ai jamais prononcée. Puisque j'ai mes limites. Bon, il a dit tout ce que je pense. Et puis maintenant, on m'envoie convocation, j'ai fait comment? Bon, FBI est là. J'appelle les gens à l'insurrection. Oh, prenez les armes. Vous m'avez déjà vu, il a dit aux Ivoiriens, allez-y faire rébellion. Je ne vais jamais dire ça, je ne suis pas fou. Et regardez même dans quoi nous sommes. On attrape les gens, les officiels ne parlent pas. Dans ça, moi, il a dit aux gens, chers Ivoiriens, allez-y renverser Dramane. C'est pourquoi je combat Soro Guillaume. Parce que vous, tous ceux qui soutiennent Soro Guillaume là, ils le soutiennent par rapport à une quelconque rébellion. C'est pourquoi ils soutiennent Soro Guillaume, c'est parce qu'ils l'aiment. Quand vous voyez Steve Biko, c'est pas parce qu'il aime Soro Guillaume, hein. C'est parce qu'il compte sur Soro Guillaume pour que Soro Guillaume fasse la rébellion. C'est ça que je combats. Je suis politicien, mais je ne suis pas un rebelle. Je ne peux pas combattre Guillaume Soro qui a été rebelle hier. Et moi-même, aujourd'hui, je vais soutenir un plan de rébellion. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est moi qui ai raison? Vous me boudez, mais c'est moi qui ai raison. Réfléchissons, chers camarades. On combat la rébellion, on combat Guillaume Soro, on combat les tueurs fausiers, on combat les chefs rebelles. Et puis aujourd'hui, on est content derrière Soro Guillaume. Oh, Soro est là, il tremble. Quand vous dites que Dramane tremble à cause de Soro, là, vous pensez à quoi? Vous pensez à la rébellion, il n'y a pas autre chose? Quand vous dites que Dramane tremble devant Soro, vous pensez à quoi? Mais vous pensez à la rébellion. C'est ça que je combats. Ça ne veut pas dire que François m'a acheté. Je n'aime pas la rébellion sous toutes ses formes. Que ce soit avec Guillaume Soro, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Je n'aime pas la rébellion. Faire la rébellion, ce n'est pas la politique. Dramane est fort. Il arrête les gens. Il fait tout ce qu'il veut. Le pays, il a mis un pied sur le pays. Mais je ne donne pas solution pour qu'on passe le renverser avec les armes. Parce que c'est les gens qui vont mourir dans les deux camps. Par conséquent, réfléchissons autrement. C'est ce que je vous ai toujours dit.
C'est pourquoi je n'aime pas vos connais quoi là, vos... Tous ceux-là, plein font des vidéos. Et c'est ça qui donne vue. Hein. Si moi je décide de faire vidéo pour soutenir Soro Guillaume, vous allez voir, tous mes vues vont revenir. C'est rare que j'atteigne maintenant les 2000, 3000 vues, 4000 vues comme avant. Parce que ma position est différente de tous les autres cyberactivistes. Le seul, peut-être, qui a à peu près ma même perception, c'est Mathieu. Il y a un pro-Gbagbo, Mathieu là. C'est lui seul. Je n'ai pas encore entendu soutenir Guillaume Soro en tant que tel. À part lui là, tous les autres cyberactivistes là, ils sont contre moi. C'est-à-dire on est opposés. Parce que les gens pensent que moi je ne peux pas soutenir Guillaume Soro. Je vous ai dit, j'ai dit on met Guillaume Soro, on met Draman. Moi il fait à tout, à Draman. Je vous ai toujours dit, je ne cache pas mes choses. Oh. C'est vous qui pensez que c'est maintenant que je suis acheté. Il y a longtemps que Draman m'a acheté. Quand vous dites que je suis acheté, parce que je ne soutiens pas Guillaume Soro, parce que je ne soutiens pas vos projets macabres que vous avez derrière la tête. Je ne suis pas dedans. Cherchons une autre voie pour renverser Draman si on ne l'aime pas. Pas la rébellion. Ça nous a déjà endeuillés. Pourquoi vous comptez? Donc vous les Ivoiriens, vous comptez sur la rébellion pour enlever Draman Ouattara. Avant vous êtes des rebelles. Non, 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 on n'a qu'à se dire la vérité. Quelqu'un qui compte sur la rébellion pour qu'un autre président tombe, c'est que c'est un rebelle. Donc vous n'êtes pas différent de tous les chefs rebelles. On est d'accord. Voilà le débat. Le débat, il est planqué. Mathieu, sois béni, tu es dans le direct. Merci pour ta salutation. Merci aux 1600 personnes qui sont en direct. Merci aux 217 personnes ici et aux 36 personnes là-bas. Voilà le problème. C'est vous qui ne... Quand je parle, les gens ne m'écoutent pas. Les gens ne m'écoutent pas. Moi, je suis pragmatique. Je ne peux pas combattre la rébellion de 2002 jusqu'en 2011. Et puis en 2023, je suis derrière Guillaume Soro pour qu'il fasse la rébellion pour ramasser quelqu'un. C'est que je suis un rebelle. Et comme je ne suis pas un rebelle, tous les cyberactivistes seront contre moi dans cette lutte-là. Jamais je ne soutiendrai Guillaume Soro. Si on doit choisir entre Guillaume Soro et Draman Alassane Ouattara, moi, Herman le patriote, je choisis Draman Alassane Ouattara. Est-ce que c'est la première fois que je le dis? Non, tu vas perdre abonnés. Non, si tu fais comme ça, c'est pas bon. Tu vas perdre vue. Tu vas perdre vue. Il est quelle heure? Il est presque minuit chez vous. Si je ne me trompe pas, il y a 1500 personnes en ligne. C'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup ceux qui font ça, hein, surtout à cette heure-là, où il fait minuit en Afrique. Mes vues sont là. C'est mes idées que les gens n'aiment pas. Parce que les gens veulent que je devienne rebelle. Je ne peux pas faire rébellion contre Draman. Je ne peux pas soutenir la rébellion contre Draman. Parce qu'une rébellion, il n'y a pas une bonne rébellion et une mauvaise rébellion. Rébellion, c'est rébellion. On est d'accord? Guillaume Soro est parti en France. Il dit non, nous, notre rébellion est différente des autres rébellions. Rébellion, c'est rébellion. Rébé. Oh, j'ai même prononcé rébellion là 1000 fois. Mes vidéos sont déjà gâtées. Ouh, YouTube va me pénaliser aujourd'hui là. YouTube va me pénaliser. Donc, désormais, si elle dit rébé, c'est qu'il parle de rébellion. Rébé, pour moi, rébé, écoutez. C'est-à-dire, je ne sais pas, il ne comprend pas les gens, quoi. Toi, tu as frappé enfant d'autrui parce qu'il a volé. Tu l'as chicoté. Et son papa est venu prendre son enfant. Il dit, ah, tu as bien fait, tu as bien chicoté mon enfant parce qu'il a volé. Et un jour arrive, ton propre enfant vole. Et puis tu le couvres, tu ne le chicotes pas. Mais c'est que tu es un voleur. Si tu as chicoté l'enfant X, pour la même cause, tu dois aussi chicoter l'enfant Y. Si c'est pour la même cause. C'est comme ça moi je vois la vie. C'est comme ça que je vois la vie. C'est pourquoi je ne soutiens pas Guillaume Soro. Sinon tout le monde veut qu'un autre président vienne. Tout le monde, moi je suis dans l'opposition. Ça veut dire automatiquement mon souhait, je veux que Draman quitte le pouvoir. Mais pas par la rébellion. Là-dessus, si on n'est pas d'accord, il faut te désabonner dès maintenant. Si moi je veux que Draman reste au pouvoir, il y a longtemps, je quitte PPACI, je m'avais au RHDP. Donc je ne suis pas obligé de vous dire que mon souhait, c'est que Draman quitte. Parce que ma position parle à ma place. Je suis au PPACI. Or, le PPACI veut le pouvoir. Par conséquent, je veux que Draman quitte le pouvoir. Mais jamais je ne soutiendrai Soro Guillaume. Jamais je ne le soutiendrai. Alors, on va laisser ce discours, on va revenir sur le discours. Parce que là, j'ai dévié un peu le sujet. Mais on va revenir dans le sujet. Steve Biko Luranga a été arrêté. C'est ce que l'homme annonce. Je ne le savais pas. Je demande que les autorités du PPACI nous prouvent qu'ils sont avec nous en tant que cyberactivistes. Au moins un communiqué.
Au moins une dénonciation. Je vois PPACI TV, ils font des journaux télévisés. Le journal télévisé PPACI. Dans le journal télévisé de demain, je dois avoir le nom de Steve Biko dedans. Je dois entendre une dénonciation dedans. Si la semaine prochaine commence, c'est-à-dire lundi a sonné, et puis aucun officiel n'a parlé de Biko la Bikaï, moi, je quitte PPACI. C'est de ça qu'il s'agit. Je quitte PPACI. Je quitte PPACI. D'ici lundi, je dois entendre quelque chose, voir quelque chose. Mais quand même, le monsieur pendant 12 ans, il bat le pavé. C'est vrai que peut-être il y a les débordements. Il y a des mercons qui sortent. Chose que je n'ai jamais. Moi, je ne cautionne pas ça. Et je l'ai dit dans ma vidéo préenregistrée. Les gens m'ont dit que je suis vendu. J'ai dit qu'on n'insulte pas mercon d'un homme qui a l'âge comme Draman. Prenez une seule de mes vidéos. Coupez la partie où moi j'ai dit Draman ta mère con. Si tu as trouvé ça, c'est que tu es fort. À part cette vidéo, bien sûr, parce qu'ils sont très forts. Ils peuvent prendre la même vidéo, couper cette petite partie-là pour dire non. J'ai dû chercher ça dans les autres vidéos. Il n'y en a pas. Depuis 2021, je suis en train de parler politique. Il n'y en a pas. Même ce que les gens font là. Oh, bouche tordue. Oh, comme ça. Moi, je n'attaque. Je ne fais pas politique comme ça. Ça n'existe nulle part. Pantalon sauté. Ça n'existe nulle part. J'attaque le RDR politiquement. Ils ont pris 145 milliards. J'ai fait vidéo dessus. Et je les ai attaqués en restant dans le sujet des milliards. En envoyant mes arguments. Vous construisez des ponts. Ça ne peut pas donner travail aux Ivoiriens. Pendant qu'au Rwanda, il y a usine de fabrication de téléphones. C'est comme ça que je les ai attaqués. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Kandia Kamara, qui n'a pas le niveau, c'est elle qui prend tous les postes? Y a-t-il pas une autre personne qui peut prendre les postes? Qu'est-ce qui se passe entre Kandia et Draman? C'est la politique. Je ne rentre pas dans les mers comme dans autre chose. Je pose des questions politiques. Parce que c'est eux qui ont dit que les autres ont fait colonisation hier. Et que les autres, attends, pendant ce temps, les autres là, d'abord Laura là, son premier ministre était Baoulé. Son président de l'Assemblée nationale était Djoula. Mais ils ont dit que nous on a fait rattrapage ethnique, quand on n'aimait pas les Djoula. Pourquoi à leur tour, c'est les mêmes personnes là qu'on maintient à des grands postes? Pourquoi? Quel est le Dida qui est premier ministre? Quel est le BT qui est premier ministre, ministre de la Défense ou même président de l'Assemblée nationale sous Draman? Ça n'existe pas. Voilà où moi je les attaque. Si c'est à cause de ça, je ne dois pas rentrer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas grave, je vais payer le prix. Au moins, je ne rentre pas parce que j'ai insulté, mais je ne rentre pas parce que mes frapponnages politiques, ça fait mal. C'est tout. Parce que ce que je dis là, c'est politique. Si vous êtes fâché, vous m'envoyez la preuve du contraire. Je peux poser une question politique, par exemple, il a construit combien d'usines? Je peux poser une question politique, il a dit qu'un Ivoirien, un toit, où ça est? Je peux poser une question politique. Il a promis des milliards à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Où ça y est? Il y a plein de questions que je peux poser. Au lieu de passer mon temps à l'insulter, je préfère poser des questions politiques. Et c'est ce que je fais sur la toile. Donc aujourd'hui, Steve Biko est arrêté. Je l'ai vu. J'ai vu une photo. Il était dans l'avion, menotté. J'ai vu une photo. André, il était en Afrique, en Côte d'Ivoire, menotté. Bien entendu, j'ai vu beaucoup de personnes qui se moquent de lui. Je regarde même les noms là. Je m'avais sur le mur. Et puis je vois. C'est-à-dire, ce que moi je fais, quand quelqu'un se moque comme ça, je m'avais sur le mur et puis je vois, puis il défile les photos de couverture là. Je vois qu'il avait mis PPACI comme photo de couverture. Je vois que c'est une femme du PPACI. Ou bien c'est une femme de l'ancien FPI. Parce que quand il défile, quand Gbagbo était en prison, la personne avait changé sa photo de profil. C'est comme ça moi je parle les gens. Aujourd'hui tu peux mettre n'importe quelle photo. Mais je vais remonter dans tes photos de profil là pour voir les photos dans 5 ans en arrière. Où Gbagbo était en prison. Je saurais si tu es pro Gbagbo, mais si tu as toujours été pro Gbagbo, je le saurais. Il y a des gens qui avaient changé la photo de profil. On est Gbagbo, CPI, tout cela, je vois. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui se moquent de Steve Biko. Vous voyez, il y a plein de PPACI, l'ancien FPI, qui se moquent aujourd'hui de Steve Biko. Bien entendu, le RDR va se moquer de lui. Puisque c'est comme ça, hein? Les partisans du RDS, ça on ne les compte pas. Ils vont se moquer de lui, ils vont lui dire, va Nimikaba, tu as fait 100 ans en prison. J'ai vu plein de commentaires qui font mal, mais on va faire comment? C'est ça aussi le problème. Avec les partisans. Peut-être même que Draman n'est pas trop mauvais, mais c'est les partisans qui poussent Draman à être mauvais comme ça.
problème, chers camarades. Je suis vraiment triste pour M. Steve Biko et je ne pouvais pas attendre 24 heures pour réagir. C'était pas possible, il fallait que je réagisse en même temps. Parce que si j'attends plusieurs jours avant de réagir, ou même après 24 heures, ce n'est pas sérieux de ma part. Il m'a clashé. Et il m'a clashé à cause de quoi? À cause du même Soro. C'était l'année dernière, je crois, l'année passée. Parce que, regardez, allez-y sur sa page. Allez-y sur la page de Steve Biko. Tout est Soro Guillaume. Tellement il le soutient. Mais tu soutiens Soro Guillaume là, c'est par rapport à quoi? Il a fait rébellion contre ton peuple. Il est encore l'ennemi du pouvoir. C'est-à-dire il est ennemi du peuple de Côte d'Ivoire qu'il a tué hier. Et en même temps ennemi du pouvoir. Mais malgré ça, tu le soutiens. Et puis vis-à-vis. Maintenant, il t'ont sri. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Parce que l'ennemi de mon ennemi, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. On est d'accord? L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Soro Guillaume est ennemi du pouvoir. Et toi, tu es l'ami de Soro Guillaume. Toi, on t'a sri. Mais tu es leur ennemi en même temps. Donc quand on fait des choses, c'est ici il faut creuser. C'est ici il faut creuser. Je préfère attaquer le pouvoir d'Abidjan politiquement que de prendre ses ennemis pour amis. Ça ne m'arrangerait pas. Je prends ses ennemis pour amis. J'augmente la nervosité du RDA à mon encontre. Ça, c'est le premier point. C'est pas pour ça que je ne soutiens pas Soro Guillaume, mais c'est un premier point. Quand la vérité, il faut se dire la vérité. Guillaume Soro est l'homme recherché, le plus recherché par le RDR, le parti au pouvoir à Abidjan. Et toi, tu quittes là-bas, tu dis, ping, ping, je compte sur lui pour qu'il fasse rébellion. Maintenant, toi, on t'a attrapé. C'est que tu es leur ennemi. C'est ça le problème. Donc, depuis l'année dernière, quand je disais à M. Steve Biko, mais ton soutien à Guillaume Soro, je n'aime pas. Il a fait toute une vidéo. Moi, je n'ai jamais fait de vidéo sur lui. Hein. C'est quand je fais mes directs que je coche les noms des gens. Sinon, moi, depuis que je suis sur Facebook, je n'ai jamais mis ma caméra pour faire vidéo sur quelqu'un. Ça dit totalement jamais. Même la vidéo que j'ai fait sur Guerre complet. Je parlais d'autre chose hein, et j'étais seulement sur TikTok. Mais quand les gens m'ont dit oui, il faut répondre, parce que je faisais écouter sa vidéo où il expliquait Babo Laurent, c'est un décor politique. Et les gens m'ont dit non, il faut répondre à ça. Et il dit bon, attends, et si là, ça met en Facebook. C'est comme ça que j'ai lancé Facebook et j'ai commencé à répondre à ce monsieur. Ça n'avait pas dit que j'avais mûri faire une vidéo sur lui. Ça n'existe pas. Je n'ai pas encore fait ça sur n'importe qui. Même Yves Aipo. Yves Aipo a parlé de moi, il m'a répondu. Parce que j'avais coché son nom dans un direct, il avait entendu. Donc il a fait un direct, il m'a répondu. Et il a même dit dans le direct que Herman, c'est à toi que je vais répondre. Les autres, je ne vais pas répondre. C'est à toi que je vais répondre. Et il m'a répondu. J'ai fait un direct où je parlais de quelque chose d'autre et je me suis rappelé et j'ai coché. J'ai répondu aussi à Yves, il ne peut pas s'arrêter là. Donc, comprenez à qui vous avez affaire. Chers camarades, vous avez affaire à quelqu'un qui ne renie pas ses convictions. Ça ne veut pas dire que je suis acheté. Je demande à Guillaume Soro de demander pardon à Draman. Ça ne veut pas dire que je suis acheté. C'est pour ne pas qu'il meure en exil. Parce qu'il n'y a rien dans son caleçon. Il est gros, mais il ne peut rien faire à Draman. Pourquoi vous ne comprenez pas ce fait-là même? Vous vous amusez, hein? Pendant presque 15 ans, M. Alassane Draman Ouattara est au pouvoir. Et puis il n'a pas assuré ses arrières. Allez-y faire coup d'état si vous êtes fort. Allez-y faire rébellion si vous êtes fort. Wallahi. Je mets quiconque au défi. Si tu sais que tu es garçon qui bande là, il faut rentrer à Abidjan, tu as fait rébellion contre Draman. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Il faut faire une politique simple. Une politique politicienne. Il faut laisser à faire de gros cœurs, armes là, il faut laisser. Ils ont déjà tout sécurisé. Ahmed Bagago l'avait dit. C'est bouclé, c'est géré. Chers Ivoiriens, je vous invite à oublier l'option rébellion. Oubliez ça. Passez à autre chose. Oubliez ça. Parce que votre ancien rebelle, il ne peut rien faire. J'ai entendu, comment il s'appelle même. C'était qui là même là? Je ne sais plus c'est qui. Tellement ils sont nombreux. Non, on n'a qu'à soutenir Guillaume Soro. Il va faire rébellion pour enlever Draman. Et maintenant, entre nous les Ivoiriens, on va régler nos alibis. On va régler nos problèmes. C'est quelle manière de réfléchir ça là? Donc Guillaume Soro, il est bête. Lui, il va vous aider à Gbamungou, M. Alassane Draman Ouattara. Et puis après, maintenant, vous allez le prendre pour l'envoyer à ce pays. C'est pourquoi il ne parle pas. Parce qu'il n'est pas fou. Donc, regardez un peu ce que notre pays est devenu. Regardez un peu ce que notre pays est devenu, chers camarades. Qui
est responsable de tout ça? Dites-moi. Je vous demande pardon. Répondez à ma question. Qui est responsable de tout ce que nous vivons? Qui est responsable? Qui est responsable? Pardonnez, donnez-moi une réponse. Comme ça, vous allez comprendre ma position. Parce que moi, c'est le responsable que je traque. Tout ce qui nous arrive, tu rentres en Côte d'Ivoire, on te met en prison. Tu rentres en Côte d'Ivoire, on t'arrête. Si tu veux rentrer, il faut t'allier, il faut te rallier. Tu ne peux pas critiquer le pouvoir et puis vivre sur le territoire. Qui est responsable de ça là? Qui est responsable? Et puis vous pensez que moi, je vais quitter là-bas, je vais aller, c'est-à-dire moi, je vais aller insulter Draman, je vais aller dramatiser Draman, je vais aller mettre tout le poids de la Côte d'Ivoire sur Draman pendant que Draman n'a pas écrit de livre. Il y a un gars même qui veut que je commande le livre parce que le livre il est censuré en France, je crois. Donc il m'a dit que ici le livre n'est pas censuré. Il m'a demandé d'acheter le livre. Il doit me faire le transfert, j'ai acheté. Et puis il a profité pour lire, en même temps il a tout scanné pour garder. Parce que je n'ai jamais lu son livre là. Alassane Draman Ouattara n'a pas revendiqué la rébellion. Alassane Draman Ouattara n'a pas écrit de livre concernant la rébellion. Il a toujours nié le fait qu'il est le père de la rébellion. Parce qu'une rébellion, ce n'est pas une bonne chose dont on doit se vanter. Mais votre frère Guillaume Soro s'est vanté de cette rébellion. Or, cette rébellion a fait plus de 100 000 morts en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que moi, je suis fou, je vais quitter là-bas pour aller soutenir ce dernier-là. Quand il est ivoirien. Et puis quoi? Il est ivoirien et puis quoi? Allez à la marque, il n'y a pas ivoirien là-bas. Si un Ivoirien ne doit pas payer pour ce qu'il a fait, si un Ivoirien ne doit pas nimi, si un Ivoirien doit être soutenu par les Ivoiriens, allez-y soutenir tous les prisonniers ivoiriens qui sont en prison. Il y a mon frère ivoirien qui croupisse. Comme c'est des Ivoiriens, même s'il a braqué, allez-y casser ma carte pour les faire sortir. Comme c'est un Ivoirien. Donc comme c'est un Ivoirien, il est coupable de milliers de décès. Et puis on doit... Non, moi je ne suis pas dedans. Wallahi, je ne suis pas dedans. Si c'est comme ça, là, je préfère aller manger à Draman. Et puis je vous mets en garde. Hein. Si vous m'obligez, vous me boudez, vous me pressez, un bon matin, je suis Dramanistan. Je connais déjà le Sikio. Pour rentrer là-bas, c'est facile. Pour rentrer là-bas, c'est facile. Parce qu'on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est vous seul que Dieu aime. C'est vous seul que Dieu aime. Dieu n'aime pas les Djoula aussi. Il n'aime pas le RDR. Non, tu es un homme de Dieu. Donc parce que si un homme de Dieu doit manger le diable. Parce que le diable est mon frère. Jamais. Même moi et ma femme, si nous deux on meurt là, il y a un qui a parti en enfer et l'autre risque de partir au paradis. Malgré qu'on est mariés. Parce que la vie là, c'est chacun pour soi. Le salut est personnel. Guillaume Soro a péché. Et puis moi, il doit plonger dans son péché. Mais vous êtes malade ou bien? Ils ont pissé dans votre tête. Pareil, il est ivoirien. Lui, il a gâté. Il a chié. Moi, il doit rentrer dans l'odeur de caca là. On est dans quoi? Il a chié là quand il son baiser seul. Moi, c'est à cause de Gbagbo Laurent. C'est à cause de Gbagbo Laurent, lui seul. C'est à cause de lui seul que je suis rentré en politique. Pas pour soutenir un rebelle. Si c'est moi seul, si Gbagbo n'existe pas en politique, je n'allais même pas mettre ma vie en danger. J'allais même pas être comme ça, regardez. On dirait un policier. Regardez, c'est vrai, mais j'allais pas vivre comme ça là. Parce que moi, je n'aime pas les armes. Mais on va toujours on dirait un policier. Toujours fourré. Prêt à intervenir pour défendre ma vie. Parce que c'est aussi mon idéologie. Côté un temps, je ne vois pas garçon. Même avant même que je ne pratique, j'étais un grand bagarreur. Et puis il a pratiqué pour mettre de ce que j'ai ceinture marron et je vous préviens. Je vais tout faire pour prendre noir là. Je me suis inscrit. Bientôt vous allez voir que je suis en train de faire les trucs et puis mettre caméra. Voilà. Il y a ceinture marron hein, depuis Côte d'Ivoire. Il faut t'amuser. Je connais partout, on tape et puis tu tombes. Pour te lever, c'est des heures à terre. Je connais. Voilà. Mais comme on est aux États-Unis, et que ici, là, c'est pas ça là qui marche. Ici, là, c'est pas des trucs qui marchent. Ici, c'est à distance. Donc, je suis fourré, légalement. Si tu veux pas appeler le policier, il faut dire qu'il y a un gars qui est en direct, il a arme sur lui. Il n'a qu'à venir ici. Ils ne peuvent rien me faire. Mon background est clean. Je n'ai jamais été criminel. On ne m'a jamais arrêté de ma vie. Ni ici, ni là-bas. Même ticket pour dire il file, il roule trop. Le policier ne m'a jamais donné ça parce que je respecte tout. Il y a panneau stop, je m'arrête. Même s'il n'y a pas de voiture, je m'arrête. Le feu est orange, je ralentis et puis je m'arrête. Je ne grille pas les feux. Je n'ai jamais eu même pour dire même que, par exemple, on appelle ça citation. J'ai dit, le policier t'a arrêté parce que tu as grillé feu. On m'a jamais donné même parce que tu files. Jamais. Si la route dit, on va à 50 km/h, moi, je suis toujours à 45.
C'est comme, je ne suis pas sain, mais je suis juste. Je vous le dis tous les jours. Donc quand je vous dis que Soro Guillaume n'est pas un homme à soutenir, pardon, il faut changer de position. Sinon, tu es dans une mauvaise position. Vous pouvez être nombreux, hein. Vous pouvez être nombreux à penser que j'ai tort. Mais c'est vous qui avez tort. Et le temps va nous donner raison. Guillaume Soro est un homme maudit. Toute personne qui se colle à lui héritera de sa malédiction. C'est ce qui arrive à Steve Biko aujourd'hui. Et puis, sur du regard, tous ceux qui ont soutenu Guillaume Soro, quand il a pas, actuellement, le pouvoir est très nerveux. Ça, je vous le dis. Il y a une maman qui m'a dit ça. Le pouvoir est très nerveux. Donc, vous qui avez passé votre temps à l'insulter depuis 2012, là, ils vont aller fouiller dans tous vos trucs là pour caler et puis vous entendre. Au lieu de faire politique, vous insultez maman du monsieur. Ah oui, et ils n'oublient pas, hein, c'est les archivistes. Ils archivent tout. Même moi-même, peut-être qu'ils m'ont archivé. Mais Dieu merci, on ne peut pas retrouver Mercon dedans. Tout ce qu'ils vont trouver là, c'est paroles politiques. Je peux être Dieu, hein, mais c'est paroles politiques. C'est pas moi qui ai dit que Draman était un bouquet de Sendou. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous tous, on a appris ça. C'est pas moi qui ai dit que il a construit sa maison de l'autre côté. C'est pas moi qui ai dit qu'il a dit on va tout Nyagami. Il était petit comme ça quand les gens faisaient les politiques. On a trouvé ça dedans. Donc c'est des choses qu'on a trouvées, puis on répète. Mais les injures là, je n'ai jamais fait ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne me reproche de rien. Mais politiquement, j'ai attaqué le RDR et je les attaquerai toujours. Tant que je ne suis pas au RDR, j'attaquerai le RDR. Mais pas pour insulter. Pas pour planifier des rébellions. Je ne suis pas dedans, chers camarades. Vous allez me donner raison. J'ai dit Soro Guillaume, c'est un homme maudit. À cause de Soro Guillaume, il y a plein de personnes qui m'appelaient, mais qui sont en palabre avec moi. À cause de Soro Guillaume. Il y a plein. Je vois sur le mur. Hein. Il y a d'autres mecs qui disaient, oh, mais tu es très fort. Oh, moi et ma femme, on t'aime beaucoup. Maintenant, c'est Soro Guillaume qui est rempli sur le mur. Ils prennent tous ceux qui parlent bien de Soro Guillaume là, ils postent les vidéos. Et moi, j'ai devenu le démon. Attends, hier, quand je malmenais Blé Goudé, les mêmes là prenaient mes vidéos pour poster sur les pages. Demandez mon avis d'abord. Ah, j'ai posté ta vidéo, vraiment, mais c'est une bonne vidéo, il faut poster, mon frère. Vous voyez? Mais maintenant, c'est devenu la bête noire. Parce que de tous les cyberactivistes, c'est moi seul. Je ne suis pas pour Soro Guillaume. Et beaucoup d'Ivoiriens sont tombés dans le panneau. Beaucoup d'Ivoiriens m'ont pris pour démon. D'autres me demandent, mais ton but c'est quoi? Pourquoi tu ne soutiens pas Soro Guillaume? Si on n'est pas unis, comment on va enlever Draman? Mais les gens sont unis depuis des années. La Dream Team. C'est pas union? Ça a donné quoi? La Dream Team, c'est pas union? Ça a donné quoi? Rien. Je ne suis pas un rêveur. Je n'aime pas rêver. Je préfère rester dans la réalité. Vous êtes avec Guillaume Soro. Vous n'êtes pas avec Guillaume Soro. Ça sera toujours la même chose. Sinon, si c'est uni là, beaucoup ont fait ça. C'est qu'on les a surnommés Bossoro. On les appelait les Bossoro. Il y a plein de pro-Gbagbo qui sont allés faire union avec les pro-Soro. Jusqu'à présent, l'union continue. Hein. Ils sont tous en train de rêver. La Dream Team. Ils sont en train de dreaming. Vraiment, ça fait pitié, chers camarades. Ça fait pitié. Yako à Steve Biko, à sa famille, à sa femme, s'il a des enfants, à ses enfants. Yako à la famille politique de M. Gbagbo Laurent, et j'attends une réaction de la part du bureau local Côte d'Ivoire. J'attends une réaction. Même j'étais en train de checker dans le groupe. Ça dit dans nos groupes ici, là, ils n'ont même pas mis ça dedans. Je suis dans 4 groupes ici. Je ne vais pas les citer bien sûr, mais en tout cas je suis dans le bureau. Dans tous les 4 groupes là, les gens postent les photos, les vidéos, hein, ça poste. Mais je n'ai même pas encore vu, ils sont au courant, hein, mais je n'ai même pas encore vu l'image de Steve Biko dans nos bureaux. En tout cas, peut-être qu'après, elle regardé encore. Ben, je n'ai pas encore vu. J'ai fait semblant, je m'avais checké, je m'avais réparé, il a mis les groupes là sur silence. Pour, ça, les gens postent beaucoup, donc il a mis sur silence. Donc il faut que moi-même, je n'ai pas checké pour voir s'ils ont posté. En tout cas, il y a 2 ou 3 heures en arrière, j'ai regardé, ils n'ont même pas posté petite annonce. Personne ne parle de lui dans nos bureaux. Et vous allez voir, c'est pareil en Côte d'Ivoire. Comment il fait cette vidéo? Partagez-la dans le groupe PPACI. Vraiment, pour Steve Biko seulement, là, vous devez réagir. Il peut peut-être, il a fait des erreurs peut-être. Il a insulté Draman peut-être. Mais quand même, c'est à cause de l'amour qu'il y a pour M. Gbagbo Laurent.
C'est pas autre chose. C'est à cause de l'amour qu'il a pour le président Laurent Gbagbo. Il a quitté la Côte d'Ivoire, il est parti en exil. C'est pas comme moi. Moi, je suis venu me chercher. Lui, il est parti en exil politique. Il a fui la Côte d'Ivoire à cause de politique. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, Dramane a été président. J'étais en Côte d'Ivoire, il a été encore deuxième fois président. J'étais là-bas, puis il a fini son deuxième mandat, et puis je suis venu. C'est pas pareil. Donc quand même, Steve Biko Louranga, vous n'allez pas quand même laisser le monsieur là comme ça. Il faut que ses visiteurs partent lui dire que les Gbagbo l'auront réagi en ta faveur, tiens bon mon fils. Voilà ce que j'attends. Vraiment, si Steve Biko passe 48 heures en prison, qu'il n'a pas reçu la nouvelle, parce que je vais tout faire pour demander. S'il n'a pas reçu la nouvelle, que le parti se mouvement déjà en sa faveur, vraiment ça fera pitié pour le PPACI. Je suis vraiment désolé de le dire. Parce qu'on ne peut pas se... Voilà, moi je ne peux même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais insulté Dramane Ouattara. Parce que je les attaque politiquement. J'attaque les actions. Je dénonce les crédits on prend en désordre. On ne m'a pas dit. Quand je suis recherché. Et il ne peut pas venir m'arrêter comme ils arrêtaient Steve Biko. Il ne peut pas le faire. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que je suis citoyen américain. Si papier, je ne suis même pas ivoirien. Pour que je sois ivoirien là, il faut que je reprenne tout à zéro encore. Est-ce que vous le savez même? Ah d'accord. Sur papier, moi, si elle m'avait à l'aéroport, mais à l'ambassade, je ne suis pas ivoirien. Tu vois, ils vont taper dans le fichier, ils vont voir que lui là, il a changé de nationalité. Prenez mon image, allez-y, chaude. Dans n'importe quelle ambassade de Côte d'Ivoire. Ils aura tapé. Ils vont dire lui là, on le connaît, il n'est plus dans nos fichiers. Si il veut devenir ivoirien là, je dois encore aller envoyer papier de ma mère, ou les 2 papiers de mes parents, certificat de nationalité, recommencer tout à zéro pour prouver que je suis ivoirien. Comme ça, j'aurai encore un passeport. Est-ce que vous le savez? Donc même si on envoie, on fait, on veut attraper notre citoyen, il nous critique trop, il a fait telle chose, on veut l'attraper. Les Américains vont taper. Ok, c'est qui? Mais c'est un citoyen américain. Et il n'est même pas ivoirien. C'est fini. Les ailes sont coupées. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils n'ont pas mis la main sur la guêpe. Sinon, ils l'ont traqué. Ils ont même mis sa carte d'identité sur les réseaux sociaux. Pour lui dire qu'on connaît ton nom à l'état civil, on connaît où tu es. Mais pourquoi jusqu'à présent, ils ne l'ont pas attrapé? Parce qu'elle est citoyenne américaine. Elle n'est pas ivoirienne sur papier. Et c'est pas fou. Et c'est pareil pour plusieurs cyberactivistes en France. Ils sont français. Donc tu vas les arrêter comment? Mais Steve Biko, il n'est même pas mauritanien. Il était même encore en Afrique. Et il a risqué sa vie pour le parti. Je refuse que les gens, non, je refuse. Voilà, je refuse. Je refuse. Je refuse. D'ici lundi, moi, je vais voir quelque chose de la part du parti. Voilà. Je vais voir quelque chose de la part du parti. Je vous demande pardon, je vous aime. Ne me poussez pas à faire. Bon, j'ai démissionné une seule fois. Mais je veux dire que ça sera vilain encore. Ils vont dire, vraiment, le patron n'est pas encore PPACI, ça a fait 2 fois. Ça, c'est quoi ça? C'est même énervant, c'est même désolant. Mes abonnés seront même désolés, ils seront même déçus de moi peut-être. C'est quelle manière de partir, venir. Vous aussi, encouragez-nous. On bat le pavé. Vous ne nous payez pas. Nous-mêmes qui sommes dans les bureaux là, c'est nous, on cotise encore pour mettre dessus. Tant le jour, on est dans problème. Aidez-nous un peu. Mettez-nous en confiance. C'est tout ce que je demande. Moi, de ma part, c'est tout ce que je demande. Parce que c'est ça que je n'ai pas encore vu. C'est pourquoi les gens changent des vestes. Même tous les partis politiques sont pareils, hein, sauf le RDR. Même GPS, c'est la même chose. Mais bon, leur leader, il a des problèmes. Donc peut-être qu'on peut comprendre. Puisque Peter 007, il a eu des problèmes. Même GPS n'a même pas fait communiquer. Pour dire que les bambas ou même quoi, là, va faire vidéo. Personne n'a dénoncé. Jusqu'à il a avec Maître Dadje et puis il est sorti. Vous voyez? Depuis il est sorti là, vous l'avez déjà vu même faire vidéo, même prendre photo pour mettre sur Facebook. Il a changé. Il a payé billet de ses parents. Ils sont allés se reposer ailleurs, dans un autre pays. J'ai oublié un peu le nom du pays. Pour ceux qui ne le savent pas. Il a payé billet de ses parents pour derrière l'eau. Il allait se reposer. Quand il va quitter là-bas, il va se concentrer sur sa vie. Ça a tué son élan politique. Même si c'est Guillaume Soro qui le soutenait. Et puis je n'aime pas Guillaume Soro. Mais vous voyez, ce genre d'agissement-là, quand tu sors de là, c'est fini. Tu n'es plus patriote. Tu n'as plus d'idéal politique. Tu te cherches. Et comme Johnny Pacheco, il s'est dit que lui, sans vidéo, sans truc, il n'est rien. Bon, il a préféré les servir en même temps.
Ah, au Canada, voilà. Parce que je suis renseigné, on me renseigne. Il y a des gens qui me renseignent. Donc il a dit, bon, comme c'est comme ça là, c'est eux-mêmes que je vais servir. Et puis il y a les Bamungu. Et puis il est rentré dans la dynamique. Il est à l'aise. Je suis sûr qu'il est sponsorisé. C'est pas comme nous. Atma mon dos me fait mal comme ça. Tellement que je fais de vidéos. Et toutes mes vidéos sont minimum 1 heure, 40 minutes, 50 minutes. Toutes mes vidéos, je ne fais pas préenregistrer comme les autres là pour manger l'argent. Parce que ça n'a pas de publicité dedans. Quand vous regardez mes directs là, est-ce que vous voyez que le direct se coupe et puis publicité vient? Ça n'existe pas. Même ceux qui regardent en rediffusion, tu vas regarder le direct, ça ne peut jamais se couper pour que publicité vienne comme ça. Ça n'existe pas. Si tu veux moyen là de publicité, il faut faire préenregistrer. C'est pourquoi vous voyez eux tous, ils font préenregistrer. C'est là-bas que vidéo se coupe, publicité vient quelques secondes et puis tu continues la vidéo. Comme ça, on paye le gars. Mais moi, ce n'est pas le cas. Toutes mes vidéos, il n'y a pas de publicité. Regardez, depuis on est en direct, il y a toujours 1000 et quelques personnes en ligne. Il y a 0 étoile. Il n'y a pas étoile. Il n'y a pas super chat sur YouTube. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas de publicité. Je ne suis pas sponsorisé par le parti ni rien. Mais je me casse les couilles pour défendre ma patrie. Pour défendre mon pays, pour défendre l'Afrique. Je fais ce que je peux faire. Nous tous, on peut faire préenregistrer. Hein, comme je l'ai fait ce matin. Cette vidéo, au lieu de faire, on est à 50 minutes. Au lieu de me casser les couilles, crier pendant 50 minutes, tu prends 12 minutes, tu as fait passer l'information, c'est fini. Vous voyez comment c'est facile? Non seulement ça donne l'argent, non seulement Facebook, parce que quand vous partez dans la partie de la partie Facebook, on appelle ça watch en anglais. Je ne vous laisse pas comment ça sort, mais il y a une partie où tu cliques et puis tu vois seulement les vidéos là. Facebook recommande seulement les vidéos préenregistrées. Remarquez très bien. Les directs là, c'est quand tu vas sur la page de la personne. Sinon, les vidéos que Facebook te recommande, quand tu balances comme ça, là, tu dépasses les vidéos là. C'est les vidéos préenregistrées que Facebook recommande. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, leur algorithme. C'est les vidéos préenregistrées qu'ils recommandent quand tu fais passer. Les gens qui ont préenregistré puis qui ont posté. Ou même qui ont fait un montage qui ont posté. C'est ça qu'on recommande. Les directs ne sont pas recommandés. Je connais l'algorithme. Donc quand vous voyez que nous, on a les 50 000 vues, 60 000 vues là, c'est parce que beaucoup nous connaissent et beaucoup viennent sur notre page pour regarder. C'est pas comme si on recommande. C'est les gens qui sont abonnés qui regardent. Si tu veux avoir beaucoup de vues, il faut faire préenregistrer. Si tu veux avoir l'argent, il faut faire préenregistrer. Je le sais. Je connais l'algorithme. Mais toutes mes vidéos sont des directs. Parce que je veux communier avec vous. Je veux voir des cœurs monter. Je veux voir vos commentaires en disant. C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Donc ne me dites pas que je suis acheté. Je dis ce que je pense être vrai. Et je pense que jusqu'à peu du compteur, j'ai raison. C'est pas quand vous allez vouloir faire rébellion que Draman va quitter. C'est les gens qui vont mourir pour rien. Laissez à faire des rébellions là. Vous tous là, je vous connais. Je peux vous citer ici même tout de suite. Ils sont nombreux comme ça, pro babo. Cyber-activistes comme n'importe. Ils sont tous mélangés. Ils comptent sur rébellion de Soro. Vous n'êtes pas des rebelles. Ne comptez pas sur rébellion de Soro. 1. Soro ne peut pas faire la rébellion. De 2, la rébellion n'est pas une bonne chose. De 3, on dit qu'on est au PPACI, on combat la rébellion. On combat, on fait un bon parti. On est PPA, parti des peuples africains. Quand vous voulez faire rébellion là, ce n'est pas les peuples africains que vous allez tuer. C'est une question que je pose. Hein. Quand tu vas vouloir faire rébellion là, ceux qui vont tomber là, ils ne sont pas africains. Tu as vu blanc là-bas. Au RDA, tu as vu blanc là-bas. Est-ce que tu as vu blanc là-bas? C'est moi, je suis le vrai panafricain. Vous dites que je ne suis pas panafricain parce que je ne soutiens pas Guillaume Soro. Parce que je ne suis pas d'accord qu'on fasse rébé contre Draman. Mais c'est moi, je suis le bon panafricain. Parce que rébé, ça déjà. Je suis obligé de parler comme ça, après l'algorithme, ils vont signaler mes trucs. Rébé là, ça met fait aux vies des gens. Moi, je ne suis pas pour ça. Donc, vous pouvez me bouder. Boudez-moi. Mais un jour, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison. Parce qu'actuellement, je suis presque le seul cyberactiviste qui ne soutient pas Guillaume Soro. Tout le monde est derrière Guillaume Soro pour que Guillaume Soro fasse pour eux rébé contre le pouvoir de Draman. C'est que vous êtes aussi des rébés. Vous n'êtes pas différent de Guillaume Soro alors. Vous n'êtes pas différent des chefs rebelles qui sont en Côte d'Ivoire. Puisque vous comptez sur rébé pour enlever Draman. Attends, rébé là, ça a déjà. Donc il y a les bons panafricains. Parce que moi je ne soutiens pas Soro. C'est à cause de rébé que je ne le soutiens pas. C'est pas à cause de autre chose. Il n'est pas sorti avec ma femme. C'est à cause de rébé là que je ne l'aime pas politiquement. Il n'y a pas autre chose derrière. Il parle bon français. Il est intellectuel. Bon, aujourd'hui, je l'ai dépassé, bien sûr. Niveau diplôme. Mais quand il parle, puis je parle, il parle mieux que moi le français. Il est imposant. Il a une bonne carrure. Il faut dire la vérité. Il a une voix imposante. Mais il a un mauvais fond. Il a un fond de rébé. C'est un rébé que je combats. Donc, je ne peux pas combattre rébé
Et puis aujourd'hui, je vais me mettre derrière lui pour qu'il fasse rébé ailleurs. La Bible dit, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, on ne peut pas faire ça aux autres. Nous, on nous a fait rébé hier. On a pleuré, nos parents sont tombés. Et aujourd'hui, il y a des pro-Gbagbo, il y a des pro-anciens FPI, les pro-PPACI qui sont derrière Soro pour qu'il fasse rébé. Ah, vous voulez endeuiller les autres? On vous a endeuillé hier, vous n'avez pas aimé. Donc vous voulez qu'on endeuille les autres. Mais soyons sérieux. Non, c'est moi ici le bon panafricain. Beaucoup disent que si un faux panafricain, c'est moi ici le bon panafricain. Parce qu'il n'y a pas que quelqu'un meurt. Même Drama Ouattara ne doit pas mourir. Voilà mon point de vue. Il faut le comprendre. Si tu ne l'as pas compris, tu seras frustré pour rien. Parce que je ne changerai pas de position. C'est comme ça que je suis. C'est moi comme ça. Même si ça ne nous arrange pas. Mais c'est la vérité. Je ne suis pas pour rébé contre Draman. Je ne suis pas pour. Il y a même quelqu'un, un officiel, qui a parlé de ça. Il a dit, tonton, il faut laisser. Même si vous tentez là, ça ne va pas prendre. Il y a un gars là, à Abidjan, là, qui m'a appelé. Qui est un guillemets officiel aussi. Il n'est pas nommé. Mais il est quand même un peu connu. Il dit non, si le petit pouvait faire quelque chose, il dit mon frère, il faut laisser. Il dit tonton, c'est comme ça il appelle, il dit tonton, il faut laisser. Il dit ah pourquoi c'est pas ton truc. Comme c'est un doyen, je n'ai pas parlé mal. Il dit non, c'est pas ton souhait. Il dit non, ça ne va pas marcher. J'ai pris ça sur cet angle-là. Mais en réalité, c'est pas mon souhait. C'est pas mon souhait. Même si Dieu vient pour me dire mon fils, seul Rébé peut enlever Draman au pouvoir. Je ne serai pas d'accord avec Dieu. Je vais dire à Dieu, c'est que je vais attendre le jour que son jour est arrivé, que tu l'as enlevé là. Le jour que tu l'as enlevé sur la terre là, il n'a pas te prendre pouvoir. Il n'a pas fait rébé contre Draman. Même si c'est Dieu qui me dit. Voilà. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, tu as le temps de te désabonner. On n'est pas encore nombreux, on est seulement 124. Il ne faut pas augmenter mes abonnés pour rien. Parce que moi, je ne suis pas un rebelle. Je ne soutiens pas les rebelles. Je ne soutiens pas des projets de rébellion. Il faut que ça soit clair pour une bonne fois pour toutes. Parce que j'ai vu beaucoup de vos commentaires en bas de la vidéo que je viens de préenregistrer. Beaucoup n'ont même pas compris mon message. Quand je dis à Guillaume Soro de demander pardon à Draman Ouattara, c'est parce que je sais que c'est la seule option qui peut sauver Soro Guillaume. Donc c'est moi qui l'aime. Par rapport à vous qui le poussez au guéguerre. Mais il est temps de mourir. Regardez ses chaussettes. Regardez ses chaussettes. Il a porté veste. Regardez sa main. Le monsieur est en train de mourir. Peut-être qu'il est vraiment malade. Peut-être que la Côte d'Ivoire lui manque. Quand tu as été roi, et puis tu deviens esclave, c'est plus que la maladie. Quand tu as été riche, tu as été à l'aise, tu as été dans des grosses maisons, et puis aujourd'hui tu dois fuir. Tu dois payer 2 billets d'avion, tu dois payer 4 billets d'avion pour un voyage. Il paye 2, 3 billets d'avion dans différents trucs. Comme ça, si on lui dit, hey, les gens viennent ici, ils s'en prennent l'autre billet. C'est comme ça qu'il a fait pour fuir Istanbul. C'est comme ça qu'il a fait pour fuir Istanbul. Il avait 2 billets de différentes compagnies. Donc, il a attendu qu'on l'entend ici, il a pris l'autre compagnie. Donc, l'avion que les gens ont encerclé pour le Syrie, il n'était pas dedans. Mais il y a d'autres versions qui disent que non, il s'est déguisé en femme. Vous ne voyez pas que c'est souffrance? Il va courir comme... Mais maintenant, il est seulement en Afrique, il n'a plus papier. Son visa chez Ghana est périmé. En janvier, ça sera périmé. On fait comment? Il a qu'à rester à Niamey pour toujours lancer des pics à Draman. Je vais faire rébellion, je vais faire rébellion. C'est ça que vous voulez? Et vous pensez que M. Alassane Draman va rester là les bras croisés pour que Soro Guillaume vienne faire rébellion sans se défendre? C'est pas tout le monde qui regarde rébellion ça matin. Hein? C'est pas tout le monde qui regarde rébellion puis il ne mate pas. Il y a d'autres là, ils matent. Hein? Ils vont mater ça. Allez-y. Allez-y. Mais les gens même sont dans paix. Hein? Allez-y, ils sont là, ils vous attendent. Ils sont là, ils vous attendent. Vous parlez de tout le monde comme M. Bobo Laurent. C'est tout le monde qui fait négociation. Allez-y, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Nous, on sera là, on sera assis par terre et puis on va regarder le film. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas où. Vous pouvez faire rébé contre Draman. L'armée française est avec lui. Tous les chefs rebelles sont avec lui. Les 8400 sont encore dans Côte d'Ivoire là. Vous parlez que les rebelles d'hier, ils sont partis où? Les rebelles d'hier, vous parlez qu'ils sont partis où? Ils sont en Côte d'Ivoire. Allez-y, vous allez voir. C'est moi qui vous aime, chers Ivoiriens. Je préfère vous dire la vérité. C'est moi qui vous aime. Laissez ce projet de rébé contre Draman. Laissez ça tomber. Laissez ça tomber. Même si vous avez des hommes que vous voulez faire ça, il y aura encore beaucoup de décès. C'est les gens qui vont tomber pour rien.
Vous risquez de faire tuer les gens pour rien et puis Dramane sera toujours au pouvoir. C'est là maintenant il va prendre tous vos leaders pour le foutre en prison. Allez-y le provoquer. Hein. Il y a des choses que j'entends que je n'ai pas envie de dire ici publiquement. Ce que j'ai entendu là, c'est que si ils ont entendu, wow, ils ne vont même pas réfléchir. Ils vont aller attraper tous les leaders pour les foutre en prison d'abord. C'est pas ça qu'ils vont commencer. Je vous annonce ça aujourd'hui. Je n'ai jamais dit ça, hein, mais je vous dis ça. Parce qu'avec vous, il faut tout dire. Les gens nous appellent. Vous ne savez même pas ce qu'on appelle politique actuellement en Côte d'Ivoire. Quand ils vont attendre, il y a longtemps, ils ont investi tous les leaders de l'opposition, y compris Gbagbo Laurent. Ils vont les prendre pour les foutre au Niouf d'abord. Et puis maintenant, vous allez faire les en envoi. Parce que si eux, ils sont libres, ils peuvent soutenir les gars sur le terrain. Vous pensez qu'ils sont fous même. Vous pensez qu'Alassane Ouattara est fou. Ils vont commencer sur eux d'abord. Ils vont les tirer pour les mettre au Niouf. Et puis maintenant, venez vous faire les en envoi. Qui va vous mobiliser sur le terrain? Ils vont vous traquer, ils vont vous encore pour mettre dessus. Et puis ils seront là, vous serez décédés pour rien. Je préfère vous dire, laissez Rebé là, restez. Même si c'est vous qui allez gagner, je suis contre ça quand même. Même si vous pensez que vous êtes plus fort que le pouvoir d'Abidjan, je suis contre ça quand même. Mais je sais que vous n'allez jamais gagner devant ceux-là. Vous ne pouvez pas. Ils sont plus riches que vous. Actuellement, ils sont les plus riches en Côte d'Ivoire. C'est le RDR, c'est le RHDP. Ils sont des milliardaires. Eux tous, ils sont des milliardaires. Donc c'est Gbagbo là qui ne peut pas acheter. Gbagbo là, il ne peut pas acheter ça pour vous attendre. Vous pensez que depuis Guillaume Soro est dehors là, eux ne savent pas que Guillaume Soro représente une menace? Vous pensez qu'ils sont fous ou bien? Il y a longtemps, ils savent que Guillaume Soro représente une menace et que d'un moment à l'autre, ça peut péter. Ils se sont préparés, ils vous attendent. Allez-y, vous allez voir. Donc, chers Ivoiriens, si ça connaît ça, vous aimez Guillaume Soro là, venez derrière moi, on va le combattre, c'est mieux. C'est mieux. Venez avec moi. Venez avec moi, il va Nimi Kaba. Comme ça, il n'aura plus de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire encore. C'est ça qui va arranger la Côte d'Ivoire. Si vous aimez votre Côte d'Ivoire, ne permettez pas à ce qu'un chef rebelle devienne président. Si un chef rebelle est devenu président, tous les jeunes Ivoiriens vont faire rébellion. Vous vous amusez. Vous vous amusez. Vous ne connaissez pas les choses. Donc aujourd'hui, j'ai dit la première... Je connais beaucoup de vérités, mais j'ai dit la première vérité. Et le RDR va dire que je mens. Parce que c'est ça qui est l'option 1. Dès qu'ils attendent, bon, ils ne vont même pas chercher à savoir qui a tiré. Parce qu'ils attendent une petite occasion pour foutre tout le monde au Niouf. Il y a des gens qui disent que non, M. Alassane Ouattara ne peut rien faire comme Gbagbo Laurent. S'il l'a fait, c'est la fin de son mandat. S'il l'a fait, c'est fini pour lui. Vous parlez, wow. C'est parce que même Dramane Ouattara, il a pité de Gbagbo Laurent. C'est parce qu'Alassane Ouattara, là, Dramane Ouattara, il ne veut pas faire certaines choses. Parce qu'il n'a pas besoin de faire ça. Surtout connaissant Gbagbo Laurent, il n'a pas besoin de l'arrêter pour prouver quoi que ce soit. Il sait que M. Gbagbo Laurent ne peut pas faire coup d'état contre lui. Il le sait, il le connaît. Il le sait. Malgré tout ce que vous dites là, il ne va jamais l'arrêter parce qu'il sait que M. Gbagbo Laurent n'est pas dans ça. Sinon, de vous à moi, Alassane Dramane Ouattara a mis Gbagbo aux arrêts, vous allez faire quoi? Vous là, vous allez faire quoi? C'est pour venir faire vidéo seulement? Et qu'il aura garçon pour sortir. Dans Côte d'Ivoire, il aura garçon pour sortir. Ils ont Cyril Gbagbo Laurent pour dire il est à la maca. Vous allez faire quoi? Rien. C'est Nadi Bamba seul qui va pleurer ici. Ayez pitié du vieux là. Ayez pitié. J'ai entendu plein de ces vidéos là. Oh, si moi, j'ai fait vidéo comme ça. Il sait que ça n'arrange pas le PPACI. Ça n'arrange pas Gbagbo Laurent. Moi, j'ai fait vidéo pour dire si Alassane est garçon, il a qu'à arrêter Gbagbo Laurent. Il a qu'à le mettre en prison. Ça sera la fin de son mandat. Je suis fou. Je ne peux jamais faire vidéo comme ça. Par contre, j'ai fait des vidéos où j'ai dit, Dramane, il faut mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Il faut te rappeler, c'est lui qui t'a fait venir de l'exil. C'est lui qui a permis que tu sois président. Voilà la vidéo que moi je fais. Pour toucher peut-être le cœur de Dramane. Au lieu d'empirer la situation de mon mentor, je préfère parler de la sorte. C'est comme ça que moi je fais toujours. C'est ce que je fais comme vidéo. Donc jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui ne comprennent pas très bien la politique de Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez pas dans quoi nous sommes. C'est pourquoi vous comptez sur Guillaume Soro. Vous vous amusez. Vous amusez. Vous amusez, mais réveillez-vous. Même si vous êtes 10 000 personnes armées jusqu'aux dents,
Et puis vous tombez sur le pouvoir. Vous n'allez pas enlever le pouvoir, les gens là au pouvoir. Vous ne pourrez pas. J'ai dit 10 000. Ça dit 10 000 personnes sont décidées, ils sont armés comme Rambo. Et puis ils tombent dans Abidjan et ils veulent prendre le pouvoir. Vous n'allez pas prendre, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. C'est là où vous allez, c'est que vous n'avez jamais vu là où vous allez voir. La France même va se, ça dit, ils vont même plus se cacher. 43e Bimana va soulever tous les hélicoptères, tous les chars, tous les hommes de Draman. Abidjan sera poto. Allez-y, essayez. Vous ne savez pas dans quoi seront nos amis. Jusqu'à présent, là, vous rêvez. Ils sont tranquilles. Les prix des denrées alimentaires augmentent. Ils prennent des crédits. Ils font une politique qui n'est pas trop truc, mais on va faire comment? Mais vous voulez les provoquer sur l'autre côté là. Allez-y. Voilà, allez-y. Ils sont là. Ça va, ils parlent trop. Et ils sont tranquilles, ils sont là. Des gens qui sont au pouvoir presque pendant 15 ans. Qui sont tous milliardaires. Est-ce que vous connaissez les choses officieuses? Vous connaissez leurs plans officieux. Vous pensez qu'ils n'ont pas pensé à ça? Ce à quoi vous rêvez là. Vous pensez que le RD n'a pas pensé à ça? Vous pensez que le RD là n'a pas pensé que Guillaume Soro étant hors de la Côte d'Ivoire, il peut surprendre les gens? Ils se sont apprêtés il y a longtemps. Ils se sont apprêtés il y a longtemps. Non, Draman Tram, Alassane Tram, Guillaume Soro est au Niger, Alassane Tram. Où il était chez les Blancs, il n'a rien téléguidé. Hein? C'est où il est au Niger là. Et puis là, il est Metz là, c'est là où il va téléguider les gens. Quand même, arrêtez de rêver là. Arrêtez de vous. Quand vous pensez comme ça, vous m'énervez. Mais souvent ici, découragé de mes frères ivoiriens. Voilà. Les gens ne réfléchissent pas loin. Même si c'est toi-même, tu es venu au pouvoir par Rébé. Et puis la personne qui a dirigé Rébé là est dehors et est ton ennemi. Mais tu vas t'apprêter. Mets-toi à la place du pouvoir. Si c'est toi-même, mais tu vas t'apprêter. Si c'est toi-même, tu vas t'apprêter. Les gens sont prêts. Même si c'est 10 000 personnes armées jusqu'aux dents, vous ne pourrez pas. C'est beaucoup de décès, on va compter en Côte d'Ivoire, c'est tout. C'est tout ce que vous allez faire. Sinon, vous ne pourriez pas. Peut-être même ils ont déjà construit des tunnels pour cacher Alassane. Vous ne savez même pas. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Peut-être qu'ils ont déjà construit des tunnels partout. Dès que ça déclenche, on le met quelque part où personne ne peut le trouver. Et tant que vous ne l'avez pas attrapé, il est toujours président de la République de Côte d'Ivoire. Vous savez ça? C'est pourquoi eux, ils ont tout fait pour attraper Babo Laurent. Ils ont tout fait pour le prendre dans le bunker. Parce que tant qu'on ne le scrie pas, le président en exercice, même si tu prends la présidence, tu vas vouloir qu'on arrête l'autre là d'abord. Parce qu'il est toujours président. Il faut le scierer en personne et en chair et en os. C'est là que tu peux prendre le pouvoir. C'est comme ça toujours. Si Ibrahim Traoré n'avait pas pris Damiba, il ne pouvait pas. C'est pourquoi Damiba a fui. Dans tous les pays, c'est comme ça. Si Doumbouya n'avait pas arrêté physiquement le professeur Alpha Condé, il n'allait jamais être président. Il faut les arrêter physiquement. C'est toujours comme ça. Donc, ils se sont apprêtés. Donc, chers camarades, on n'a qu'à regarder ailleurs. Comme vous aimez affaire de Dieu et que nous, on est démons, vous êtes Jésus-Christ, priez beaucoup, pardonnez. C'est maintenant qu'il faut jeûner. Allez-y dans les églises pour prier. Laissez Rébé là, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une bonne idée. Et moi, je suis contre ça. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Voici tout ce que j'avais à vous dire dans ce direct. Le combat, il va se poursuivre. Que Dieu bénisse le Burkina. S'il y a un Burkinabé dans le direct, je suis fier de vous. J'ai vu votre dronistification. Et votre président fait un travail vraiment très colossal. Bravo à Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse le Mali. Merci d'avoir pris Kidal. Que Dieu bénisse le Niger. Pas à cause de l'autre là, hein, mais que Dieu bénisse le Niger, pour le peuple du Niger, pour l'armée. Il y a plus de 1000 militaires français qui sont rentrés chez eux. C'est déjà, sur les 4000, je crois que c'est déjà un bon pas. Vous êtes à féliciter. Battez le pavé au Niger pour que les autres qui restent là, les 2000 et quelques là, puissent rentrer chez eux et pour qu'il n'y ait aucune base française sur votre territoire. C'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas d'abord Guillaume Soro. Le combat, c'est ça. Vous n'avez pas encore terminé, c'est vous qui prenez les chefs rebelles. Mais malgré ça, je vous aime le Niger. J'aime M. Abdourahmane Tiani. J'aime tous mes fans nigériens. J'aime tous mes abonnés nigériens. Et nous sommes toujours ensemble. L'AES, c'est ma priorité. Merci aux partisans du PPACI qui sont d'accord avec moi. Merci aux autres Ivoiriens. Hein, qui ne sont pas peut-être au PPACI, du PPACI, mais qui sont d'accord avec moi. Merci à toutes les personnes qui mettent, je vois quelques 2-3 cœurs qui montent. Merci pour vos cœurs. Merci. Bon, il n'y a pas du tout d'étoiles ces temps-ci, mais c'est pas grave. Merci pour vos cœurs, merci pour vos quelques partages. Merci, chers Ivoiriens. Vous qui me comprenez, c'est vrai, on ne peut pas avoir les mêmes points de vue.
Voilà, on doit toujours avoir des points de vue divergents. Et ça, c'est mon point de vue concernant le pouvoir d'Abidjan. Je ne suis pas pour une rébellion. Je ne suis pas pour une déstabilisation. Je suis pour une politique saine. Et c'est cette politique saine-là que nous faisons, qui consiste à critiquer les actions de celui qui est au pouvoir et non à les faire tomber par les armes. C'est comme, même si eux-mêmes sont venus comme ça, on doit montrer la différence. C'est pourquoi M. Bobo Laurent, ça fait plus d'1 an ou 2 ans qu'il est en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais mis ça sur la table. Jamais. Ça ne passe même pas dans notre tête. Au PPACI, on n'est pas là pour faire tomber les régimes. Même si nous, on nous a fait tomber, on n'est pas là pour faire tomber les régimes. Mettez ça très bien dans vos oreilles. Allez-y chercher un autre Babo qui a fait rébellion pour vous. Ce n'est pas mon Babo que moi, il sait là. Ce n'est pas lui. M. Bobo Laurent n'est pas un rebelle. C'est pas du tout un... Je suis vraiment désolé de vous le dire. Ne comptez pas sur nous pour faire chose. Ne comptez même pas sur nous. Ne comptez pas sur nous. Comptez sur autre chose. Si sur quelqu'un d'autre, pas sur le PPAC, on n'est pas dedans. Et pour finir, j'espère que d'ici lundi, j'aurai la réaction. Je vais bien me renseigner. Je vais appeler à Abidjan. Je veux qu'il y ait une réaction pour le grand frère Steve Biko l'ouragan. Au moins, je n'ai pas dit allez-y le prendre à la DST où il est actuellement, mais au moins réagissez. Il faut que la visite, la personne qui va lui rendre visite, lui dise que ah, le parti a réagi un peu à ta faveur. Ils ont fait un communiqué, voilà ce qu'ils ont dit dans le communiqué. Sache que le PPACI est avec toi. Voilà, le président est au courant. Maman Nadi Bamba est au courant. Ils sont en train de voir comment on va faire pour jouer aussi sur le plan politique. On ne pense pas que tu vas durer en prison. Ça peut le remonter. Ça peut l'aider. Parce que quand quelqu'un est privé de sa liberté, c'est maintenant le mental qui joue. Si vous l'aidez mentalement, il peut tenir. Si vous l'aidez mentalement, il ne peut pas succomber. C'est quelqu'un qui est déjà trop fatigué. Il a souffert en exil. Vraiment, le parti ne doit pas l'abandonner. Le silence, vous ne devez pas adopter le silence. Pardonnez. 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 PPACI, pardonnez. Les officiels du PPACI, je vous demande pardon. Dites quelque chose. Réagissez. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui l'avez envoyé d'insulter. Parce qu'on dit c'est à cause des injures qu'on l'a arrêté. Ou bien à cause, on dit il a dû quand même insurrection. Bon, on m'a un peu expliqué, on dit non, il a appelé les gens insurrection, renversement. C'est pourquoi je vous dis de ne pas faire ce genre de politique là. Voilà. Parce que ça, quand on met ça dans ton dossier, dans n'importe quel pays tu es, si tu n'as pas les papiers qu'il faut, on peut te prendre. Interpol peut te prendre. Si on peut prouver que tu appelles à l'insurrection. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens que je ne suis pas derrière Guillaume Soro. Je ne suis pas pour une rébellion. Et qu'au PPACI, on n'est pas là pour insurrection. On n'est pas là pour faire tomber les gens. C'est ce que moi je prône. Ça ne veut pas dire que je suis pro RHDP. Ça ne veut pas dire que je suis pro RHDP, je suis désolé. C'est comme ça que moi je vois la politique. Si je dois devenir comme Soro Guillaume, je préfère me retirer définitivement de la politique. Si c'est pour devenir comme Soro Guillaume là, c'est que je préfère ne plus faire politique. Voilà, c'est que je préfère me retirer. Vous allez voir que je ne vais plus faire des vidéos sur cette page. Ou mais j'ai parlé d'autres choses, j'ai devenu coach. Ou mais j'ai devenu clasheur. J'ai rentré dans le système des clasheurs et puis je passe à autre chose. Voilà, c'est mon point de vue. Je suis vraiment désolé, mais c'est mon point de vue. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et bon week-end à vous. On espère que le lundi, je serai très heureux de vous dire que mon parti a réagi. Parce que s'ils n'ont pas réagi pour Steve Biko, c'est que demain le jeu, je suis dans le problème, ils ne vont pas réagir pour moi. On est d'accord? Donc, où est-ce qu'on est encore dans le problème? Où on ne m'a pas encore siri? Où Interpol n'est pas encore venu m'arrêter? Où est-ce qu'on est encore dans le truc? C'est que je préfère me caser ou bien même soutenir Draman. C'est une manière de parler. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vais parler. Voilà. Si on abandonne quelqu'un qui a fait 12 ans, 13 ans dans le combat, ce n'est pas moi qui ai fait quelques mois là, qui sera mobilisé pour le combat. Aidez Steve Biko, s'il vous plaît. Vous pouvez jouer de vos relations à Abidjan. Vous pouvez même aller voir Alassane. Vous pouvez aller le voir. Ils peuvent aller le voir. Où est la honte dedans? Est-ce qu'il y a une honte là, dans ça? Quand tu vois que dans la vie, quand tu vois que tu es en position de faiblesse, l'humilité précède la gloire. Le grand Guillaume Soro, le grand rebelle, aujourd'hui il est dans les problèmes. Moi j'ai proposé qu'il aille demander pardon, il va rentrer, il va dormir un peu.
C'est pas mieux. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est pas mieux? Mon cher, les soulets de Paris, ils ont papier de France. On ne peut pas les arrêter. Amira Blindé, il est français. Franklin Nyamsi, il est français. Et Gourou, il y a un qui s'appelle Gourou, il est gros comme ça. Il est aux États-Unis ici. Il est américain. La guêpe, elle est américaine. Toi, tu n'es qu'ivoirien. Tu ne vois pas, il faut réfléchir, Guillaume Soro. En tout cas, c'est moi ici, toi là. Et puis, ce n'est pas pour dire que tu n'as jamais travaillé avec Draman. Tu as travaillé avec lui. C'est ton mentor. C'est chaud, mon frère. Au lieu de mourir dans gros cœur là. Mon frère, il faut rentrer. Il faut rentrer. Oh, pour rentrer, tu dois demander. Le minimum, c'est de demander pardon à Draman Ouattara. Mon frère, quand ça chauffe là, c'est maintenant qu'il faut faire les vrais compromis. C'est pas quand tu étais zélé pour nous tuer hier. C'est maintenant qu'il faut faire les vrais compromis. Il faut t'humilier, il faut demander pardon. Même si tu as tort, même si tu as raison, mon frère, c'est ce que moi je propose. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de trucs, je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Guillaume Soro, si tu étais en face de moi, ce qu'il allait te dire. Tu n'as qu'une seule vie. C'est chaud. Tu es en train de maigrir. L'exil ne te va pas. Tellement que tu ne portes plus boubou, tu as maigri. Va porter boubou. C'est pas toi qui disais aux gens, si tu ne te reproches de rien, il faut rentrer. Maintenant, il y a Internet. On ne peut plus rien cacher. On ne peut rien vous faire, il faut rentrer. Aujourd'hui, toi aussi, il faut rentrer. Comme tu as été condamné, il faut demander pardon. Il faut appeler Blé Goudé. Blé Goudé t'avait appelé dans le temps. Il t'avait appelé. Tu lui as donné une très mauvaise réponse. Mais quand même, il t'a quand même appelé. Toi aussi, il faut appeler. Il va te mettre dans le même circuit. Tu vas aller signer papier. Tu vas te mettre derrière lui, tu vas rentrer calmement, mon frère. Il ne faut pas compter sur... Tu as dit, mes partisans, je vais décourager mes partisans. Ils m'ont soutenu pendant des années. Non, tu vas mourir dans ça, affaire des partisans. Parce que tu ne veux pas décourager Chris Yapi. Parce que tu ne veux pas décourager la guêpe. On peut être bête comme ça. Moi, je pense que même tu es bête même. C'est toi qui es leur partisan, mais c'est eux qui sont tes partisans. Si eux, ils t'aiment vraiment là, ta décision sera leur décision. Si le GPS t'aime vraiment là, ta décision sera leur décision. Ils vont te comprendre. Voilà. Parce que je suis sûr qu'il se surpasse dans cet orgueil parce qu'il ne veut pas décourager il ne veut pas que les Amirats blindés le clashent. Parce que s'il change de veste, s'il se rallie à Draman, ils vont mal le clasher. Ses propres partisans vont le clasher. Il ne veut pas cette honte-là. Donc tu veux mourir. C'est qu'il faut mourir en exil alors. Tu es le maître de ta vie. C'est toi qui orientes ta vie. Nous, on te donne seulement des pistes. Si moi j'étais dans ton cas là, il y a longtemps, il demandé pardon à Draman. Il m'en fout de vidéoman. Il demande pardon, puis il rentre et même voir ma femme. Voilà. Et puis c'est toi qui nous as mis dans cette affaire de pardon là. C'est à cause de toi qu'un Ivoirien ne peut plus parler de politique en Côte d'Ivoire. Tu parles de politique, tu ne peux plus rentrer. Si tu vois que tu dois rentrer, il faut te rallier. Il faut demander pardon. C'est toi qui nous as mis dans ça. Donc toi-même, tu nous as mis dans une pratique que les autres ont adoptée. Les Blé Goudé ont adopté. Plusieurs personnes ont adopté pour rentrer. Et toi-même, tu ne veux pas adopter la même position pour rentrer. C'est toi qui nous as mis dans cette politique-là. Tu nous as mis dans une politique où pour rentrer, il faut te rallier. Mais toi-même, il faut te rallier si tu veux rentrer. Pourquoi tu diabolises le monsieur? Non, il veut m'envoyer au cimetière. C'est lui qui t'a dit ça? Tu aggraves ton cas quand tu le dis. Il t'a dit qu'il va t'envoyer au cimetière. Il veut te suivre simplement. Tu dis qu'il va t'envoyer au cimetière. Tu nous as mis dans une position où pour rentrer, on doit demander pardon. Toi-même, tu te trouves dans la même position. Tu refuses de demander pardon. Mais tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même. C'est pas à nous, hein. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que nous, on n'a jamais été premier ministre de quelqu'un. On ne pèse même pas. On a faim, on n'est pas riche. Donc, ils savent que moi, j'ai fait rébé. Parce que je n'ai rien. Je ne suis rien. Je n'ai pas été quelqu'un hier. Mais toi, tu as été quelqu'un. Donc, tu fais un peu peur, entre guillemets. Donc, quand tu fais comme ça, tu les énerves. Et c'est-à-dire, ils sont nerveux puis t'attendent. Voilà. Donc, tu te fais du mal à toi-même. Moi, je te dis la vérité. Hein. Si on dit qui ne t'aime pas politiquement, là, c'est moi. Tout le monde t'aime, sauf moi seul. Mais dans cette situation-là, c'est moi qui te dis encore la vérité. Et tu sors en train de te mentir. Non, il n'a pas maigri. Non, au départ, c'est ce qu'il disait. Hein. Lorsque Guillaume Soro n'avait pas encore fait sa parution au Niger, moi, j'avais déjà dit que Guillaume Soro a maigri. Regardez, tout cela, c'est sorti. Les gens ont dit non, il n'avait pas maigri. Même le même Steve Biko, le poids, c'est encore là. Hein.
Il m'a répondu, il dit non, il n'a pas maigri, arrêtez de mentir. C'est de moi il parlait, hein, parce que j'étais le seul qui faisait ce genre de vidéos. Donc il me parlait en paraphrase, parce que tous me suivent. Non, il n'a pas maigri, arrêtez de mentir aux gens. Mais il avait maigri, moi j'ai vu Guillaume Soro, où il y avait le drapeau derrière lui là. Il a vu qu'il avait maigri. C'est quand les gens l'ont vu maintenant entièrement. Ils l'ont vu en train de bouger. C'est là maintenant, tout le monde a su que Guillaume Soro a vraiment dépéri. Il a maigri. C'est là tout le monde a compris. Mais moi j'avais déjà compris parce que je connais le monsieur. C'est un homme qui a joué. Même moi-même pour le taquiner là, c'est comme ça je l'insulte. Il dit tes joues d'agouti avec ton ventre rempli de caca. Pour faire rire un peu mes abonnés. C'est comme ça qu'il a toujours insulté Guillaume Soro. Je n'ai jamais dit Mercon. Excusez-moi, hein. Je n'ai jamais dit ta femme est comme ça, ou bien en bas des caleçons. Je ne rentre pas là-bas. Mais lui, comme c'est quelqu'un qui est gros de nature, je l'ai toujours insulté comme ça. Il dit son cou on dirait bouteille de gaz. Ses joues on dirait agouti. Et puis son ventre est rempli de caca. Et puis les gens rient. Et puis on est relaxé. Et puis le direct poursuit son cou. C'est comme ça que je l'ai insulté. Donc je le connais physiquement. Donc quand je l'ai vu faire ce truc-là, il dit lui, il a dépéri. J'ai fait vidéo même pour parler de ça, il dit il a dépéri. Les gens m'ont répondu partout. Voilà, il a dépéri maintenant. Donc c'est moi, je le combats le plus en politique. Et c'est moi qui lui donne les vrais conseils qui va avec. C'est moi qui l'aime encore. C'est moi qui l'aime encore. Si Guillaume se demande pardon et puis il rentre. C'est vrai, il voit le Bamougou. Moi-même, je peux le Bamougou. Mais au moins, il est rentré. Il va respirer l'air de Côte d'Ivoire. Il va dormir un peu pendant des mois. Il va récupérer, manger garba. Gré un peu les petites filles. Il va oublier politique un peu. S'il était Guillaume Soro, c'est ce qu'il allait faire. Parce qu'il y a ces pays qui te guettent. Non, c'est maintenant qu'il faut profiter. Moi, je ne comprends pas pourquoi le monsieur se fatigue. C'est maintenant qu'il faut profiter. Parce que Draman quitte le pouvoir, toi, tu vas à ces pays. Guillaume Soro, tu as souffert. Wallahi, tu as souffert. Moi, j'étais à ta place. Vu les crimes que j'ai commis là, je n'ai même pas quitté le RDR. Wallahi. Même s'ils ne m'ont pas donné poste de présidence en 2020, j'allais rester avec eux. Actuellement, tu étais encore boué d'argent. Parce que c'est tout ce que tu vas avoir de toute ta vie. Tu meurs dans ça, là, tu vas en enfer. Tu le sais très bien. Tu ne te répands pas vrai devant le peuple et dans ton cœur envers Dieu. Tu as dit non que j'ai fait un combat. Mon combat est noble. La rébellion, c'est rébellion. Tu meurs, tu vas en enfer. Donc tu as souffert. Donc tu as fait rébellion pour rien. Parce que tu souffres encore après rébellion et puis tu allais pleurer chez Dieu là-bas, en enfer là-bas. Il faut demander pardon, tu vas rentrer. Et si vous pouvez regarder ce direct, voilà, moi je suis toi là, il a fermé mes yeux, même si vous venez comme me critiquer. Si moi, je suis obligé de rentrer en Côte d'Ivoire et que je n'ai pas le choix, moi, il a demandé pardon à moi pour rentrer. Ça, je vous le dis en même temps. Hein. Si je n'ai pas le choix, c'est-à-dire je n'ai pas le choix, puis je dois rentrer. Je dois rentrer. Vous allez voir, elle fait vidéo ici pour demander pardon. Malgré que je ne l'ai jamais insulté, hein, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il a dit quelque chose sur lequel on m'attend fermement. Au moins, tu lances le pardon et puis tu rentres. Si on t'a siri, au moins tu as demandé pardon. Non, tu vas voir que les personnes qui t'aiment vraiment vont dire, mais il a quand même demandé pardon. Et ils ont maintenant quelque chose sur lequel ils vont me défendre. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire, moi, j'ai gâté. Je suis obligé de rentrer, ça ne va pas. J'ai maigri comme Guillaume Soro. Je demande pardon une fois, deux fois, trois fois par exemple. Tu fais des vidéos, je dis, je te demande pardon. Les Ivoiriens ont entendu, les gens ont entendu. Vous voyez, non? Donc si je rentre comme un Syrie, ils vont dire, ah, Alassane aussi, toi aussi, le petit là t'a demandé pardon. Soro Guillaume t'a demandé pardon, il a qu'à faire comment maintenant? Il t'a demandé pardon. C'est pas ce que vous me dites. Quand il dit que Guillaume Soro c'est un rebelle, vous n'avez pas dit qu'il a demandé pardon aux Ivoiriens. Maintenant, je dis demander pardon aussi dans l'autre camp, vous êtes énervé. Quand moi j'attaque Guillaume Soro, vous m'avez toujours répété, vous m'avez toujours commenté qu'il a demandé pardon aux Ivoiriens. Pourquoi je veux qu'il demande pardon? C'est parce que vous me demandez. Quand je l'attaque, on dit, oh, c'est du passé. Il a déjà demandé pardon à Dieu. Il a déjà demandé pardon aux Ivoiriens. Pourquoi tu reviens dans les mêmes soucis? C'est parce que vous me dites. Donc aujourd'hui, il a déjà demandé pardon à Draman aussi pour rentrer. Pourquoi vous êtes fâchés? Vous voyez, non? Vous voyez? Je vous bats partout. Vous savez que le pardon, c'est une bonne chose. Si c'est une bonne chose, et qu'il a demandé pardon aux Ivoiriens, et que vous voulez que je le laisse tranquille, que je ne l'attaque pas, mais acceptons aussi que le pardon soit une bonne chose de notre côté, pour qu'il puisse rentrer. Il attend de dépérir, il attend de mourir. Vous voyez? Donc Draman ne mérite pas le pardon. Puisqu'il a manqué du respect à Draman, il dit Draman est tombé comme sac de riz. Il dit il va mettre Draman à terre pour lui donner conseil. Un homme qui est chef d'État. Vous ne savez même pas comment ça fait mal. Quand tu es élevé et puis quelqu'un te parle comme ça, là, ça fait mal. Hein?
Ça dit, toi, tu parles, et puis tous les commandos sont comme ça. Tu as des gars de corps, tu es président. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, il va s'asseoir, aller donner conseil. Et puis, les gens se sont moqués de lui pendant des années. On dit non. Il y a plein qui ont dit, hein, dans ma vidéo pour l'enregistrer. Plein ont dit, mais il va lui demander pardon pourquoi il a fait quoi. Il a fait quoi? Attends, dans la vidéo, j'ai tout détaillé ce qu'il a fait. Officiellement, quoi. Il dit, Draman est tombé comme du n'importe quoi. C'est aussi manquer du respect, non? Ou bien, ça ne fait pas plaisir, surtout quand tu es chef d'État. Il dit, il va mettre Draman par terre pour lui donner des conseils. J'ai même regardé une vidéo où il dit, Draman pense que... Oui, mon riz est cuit il y a longtemps. Chier. C'est brûlé même. Ah, c'est pas brûlé. C'est la marmite électrique. Ouh. Mon riz est cuit, ça fait 55 minutes. Waouh, 55 minutes que mon riz est cuit. 55 minutes, mon riz est cuit. Waouh. À cause du direct. Eh, Seigneur. Chers amis, je dois vous laisser. J'ai beaucoup à dire, mais je dois vous laisser. Steve Biko Yako. Et merci à toutes les personnes qui me comprennent. Toutes les personnes qui ne me comprennent pas, peut-être qu'un jour vous allez me comprendre. On n'a pas la même manière de voir les choses. Donc peut-être que vous avez raison de ne pas me comprendre et de ne pas accepter mes points de vue. Mais on n'a pas la même manière de voir les choses. C'est comme ça que moi je vois la chose. Voilà. Toi qui ne fais pas encore de vidéos, si tu ne veux pas trembler demain, ce n'est pas la peine de nous rejoindre. Reste dans ton coin. Il faut nous regarder. Nous, on est déjà hypothéqués. Il ne faut pas dire non, il y a des cyberactivistes actuellement là. Tu as des cyberactivistes actuellement là. Wallahi. C'est que je vois où les gens ne réagissent pas quand on est dans le problème là. Si moi, je savais que c'était comme ça, wallahi, il n'allait pas rentrer. Ça dit, si j'avais vu aujourd'hui, et puis je retourne encore en 2021, vous amusez. Il y a longtemps, il allait jeter l'éponge, je n'allais pas rentrer. Mais je suis déjà dedans. C'est mieux de continuer, je n'ai pas le choix. Mais j'ai mes limites et j'ai toujours eu mes limites. Je ne vais jamais insulter Draman. Et c'est ça qui les énerve plus. Je connais. C'est ça qu'ils n'aiment pas beaucoup. Ils n'aiment pas du tout ça. Il y a beaucoup... Il dit, les commentaires que j'ai vus là, si je vous lis... Non, mais c'est pas... Attendez, je vais vous lire quelques commentaires. Peut-être qu'on va faire 2 heures aujourd'hui là. Regardez, hein, je vais vous lire quelques commentaires. Vous allez voir comment les gens justifient le fait que... Voilà. Regardez, je vais vous lire les commentaires. Les commentaires en bas de la vidéo où j'ai demandé à Guillaume Soro de demander pardon à Draman Ouattara. Voilà. Quelqu'un dit, moi je suis toujours d'accord avec toi. Hein. Mais concernant Draman Ouattara, nous serons toujours en désaccord. Jamais, jamais Alassane a utilisé Soro pour tuer des Ivoiriens. À son tour, il veut le dévorer. Voilà. Non, pardon. J'ai mal lu. Il veut dire ici que Alassane Ouattara a utilisé Soro pour nous tuer. Et, c'est-à-dire, Draman Ouattara, en retour, il veut dévorer Soro. Par conséquent, nous, on doit se mettre derrière Soro. Voilà ce qu'il veut dire ici. Il continue. L'histoire politique de Draman, il n'a jamais été logique avec lui-même. Il a toujours trahi les autres. Si jamais Soro demande pardon à Draman, les autres, comme Birahima, feront pire que Draman. Donc, lui, dans sa logique, Soro ne doit pas demander pardon. Il doit être dans le bras de fer avec lui. C'est ce qu'il dit. Il a ses raisons, il peut avoir raison. Mais le monsieur est en train de mourir, on fait comment? Moi, ce n'est pas faire des pardons, qui a demandé pardon, qui a utilisé qui. Ce n'est pas ça mon problème. C'est le fait qu'il est en train de mourir, il est en train de maigrir. C'est ça mon problème. C'est le fait que lui-même dans son communiqué, il dit, je suis fatigué. Je veux pouvoir vivre avec ma famille. Je souffre. Il a dit dans son communiqué, on est d'accord. Donc il souffre. Quand tu souffres là, le gros cœur n'a plus de raison d'être. On dit gros cœur ne mange pas riz chaud. Si tu sais que le riz là, ça te brûlé, il faut souffler le riz avant de manger. Mais tu souffres. S'il ne souffrait pas, je peux trouver une logique. Quand je dis à Soro de demander pardon, ce n'est pas dans ce cadre-là que je me situe. C'est que le monsieur vient d'expliquer là. Non, il a utilisé pour nous tuer. Non, s'il fait comme ça. Non, je me mets dans le cadre de son discours, dans le cadre de son apparence, dans le cadre de sa souffrance. Ça ne va pas. Je vais lire encore un autre commentaire pour vous, chers camarades. Il y a quelqu'un qui dit par exemple, Herman, trop c'est trop. Si tu as changé de camp, il faut nous dire, laisse Soro tranquille. Je n'ai rien à dire sur son truc. Ta parole est mature et pleine de sagesse, malgré qu'on n'a pas la même direction. Voilà, un autre, il s'appelle Cissé. On n'a pas la même direction, peut-être qu'il est, voilà, mais il dit ma parole est remplie de sagesse. Je continue. Le patriote a été payé pour pouvoir rentrer les gars. Moi, je ne crois plus. Voilà. Monsieur Omar, il dit qu'il ne me croit plus, que j'ai été payé.
j'ai été payé pour pouvoir rentrer. Ça n'a même pas de sens. Ça dit, Draman m'a payé pour que je rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a un sens? Comment on peut me payer pour que moi je rentre en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça... j'ai été qui hier? Mais j'ai fait politique pour eux. C'est ce qu'il a dit. Il dit, moi j'ai été payé. Le patron a été payé pour pouvoir rentrer au pays. Les gars, moi je ne crois plus en lui. Mais ça n'a pas de sens. Si j'ai trahi, si moi je dois trahir, peut-être c'est pour rentrer. On ne peut pas me payer encore pour que je rentre. Ça n'a même pas de sens pour moi, mais c'est pas grave, je continue à lire. Vraiment, j'ai mot de tête même quand je dis ces gens-là. Quelqu'un dit, c'est entre vous là-bas. Si vous finissez, nous on est là, on vous regarde. Bon. Il y a un qui dit, il est devenu mouton de ado. Bon. Il y a un qui dit, il a changé d'air, il a bradé le combat. Il y a plein de commentaires. Il y a un qui dit, il a pardonné le général Dogbo Blé et les autres qui sont en prison. C'est Dieu qui a dernier mot. Il y a les gens qui ont connaît. Bon, écrivez bien aussi les commentaires. C'est quel français ça là? Bon, moi, il lit pas ça là. La fameuse veste en action. Voilà. Lui, il veut dire que moi, j'ai changé de veste. Il y a un qui dit, je suis d'accord avec toi. Il y a un qui dit, Draman aussi doit demander pardon à Laurent Gbagbo. Voilà. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas de Soro, il n'y a pas de palabre entre Soro et puis Draman. Lui, il parle de. Il s'est entre Draman et puis Gbagbo. Où est la corrélation? Donc, il y a ces gens de commentaires bêtes comme ça. Voilà. Il dit, moi, il dit à Soro de demander pardon. Lui aussi, il dit, Draman doit demander pardon à Gbagbo. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de Gbagbo ici? Ils sont pas de Soro et puis son ancien patron. Gbagbo n'a rien à voir là-dedans pour le moment. Vous l'avez déjà enlevé au pouvoir. Donc, vous voyez, il y a des commentaires comme ça. Il y a un qui dit, il s'appelle Kwasi Oumar. Kwasi Oumar. Les faux profils sont forts. Baoulé Djoula. Kwasi Oumar, il dit, il a fait quoi? Il a fait quoi à Ado et puis il va lui demander pardon. Attends, dans la même vidéo là, j'ai cité, c'est-à-dire ce qui est officiel. J'ai énuméré ce qu'il a fait à Ado, qui a fait que Ado est énervé. Il a tout cité. Par exemple, il va s'asseoir un peu, on va lui donner conseil. Ça a sûrement fait du mal à au monsieur. On est d'accord? Il est tombé comme sac. Il y a même une vidéo où j'ai regardé, il dit, Alassane pense que dans sa tête, dans son cerveau, que rien ne peut lui arriver, mais qu'il se détrompe. Et puis les gens acclament. Donc tu as lancé le défi. C'est le défi qui vient relever. C'est pourquoi il te pourchasse. Donc pour qu'il t'accepte là, sans te pourchasser, il faut demander pardon. Parce que hier, tu as dit que tu allais... Donc, regardez, le direct, il est long. Sinon, il y a plein de commentaires. Je peux les lire, mais le direct, il est long. Nous sommes à 1h30 minutes de direct, 31 minutes. Et mon riz est froid. Ma sauce, mais il doit la réchauffer. Donc, je vous laisse. Mais voici comment je vois les choses, chers camarades. Je suis votre serviteur, Herman le Patriote. Je n'ai pas été vendu. J'ai mes points de vue. Je ne suis pas partisan de rébé. Je ne prône pas les rébé. Je ne suis pas pour le fait qu'on doit faire rébé au pouvoir. Je ne suis pas pour ça. Faisons la politique. On n'a qu'à convaincre les gens, le peuple, dans les urnes. Voilà la politique que moi je fais. Critiquer les gens sur les actions qu'ils posent. Lorsque le stade, il y a beaucoup de pluie, c'est une occasion pour critiquer le pouvoir. Lorsque les goudrons sont biodégradables, c'est une occasion pour critiquer le pouvoir. Pour que prochainement on fasse bien les goudrons. Lorsqu'ils font des ponts à hauteur de milliards, pendant que les Ivoiriens meurent de faim, les denrées alimentaires sont chères, moi je suis champion dans ce genre de critiques. Mais sur le chemin de la rébellion, vraiment vous ne verrez pas mon visage là-bas. Je ne prendrai pas part à cela. Si c'est pour ça que vous dites que je suis acheté, allez-y, soutenez votre Guillaume Soro. L'avenir nous le dira. Herman le Patriote, que Dieu vous bénisse. À bientôt.